Camille Chaise, la question que tout le monde se pose ce soir, et on est en direct, et forcément, c'est important pour les téléspectateurs de vous avoir ce soir et de vous écouter. Il y a en ce moment, on le voit hein, dans la rue, en France, partout, une psychose énorme. Moi, je vois des messages passer de gens qui disent ne sortez plus, ne faites plus rien, n'allez plus aux terrasses de café, voilà, même devant les écoles, partez vite de l'école. Est-ce que c'est légitime ou est-ce qu'aujourd'hui on tombe dans une psychose? Et vous qui avez mine de rien, les renseignements, vous qui avez toutes les données, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs ce soir? L'angoisse, elle est légitime, on la ressent tous. Ça nous renvoie aussi à des périodes qu'on a connues en 2015-2016 où on faisait attention tout le temps à tout et où on s'empêchait de faire des choses dans cette période horrible des attentats qu'on a vécus. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on réalise, nous, des évaluations de la menace régulière. La menace, elle est élevée, mais elle n'est pas ciblée. On ne cible pas des terrasses ou des théâtres ou des écoles, par exemple. Donc cette menace, elle est diffuse. Et il faut plutôt continuer à vivre debout, mais avec une vigilance même active, c'est-à-dire si on voit des bagages oubliés dans un train, et ben prévenir les forces de l'ordre. C'est pour ça aussi que vous avez entendu ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'alertes à la bombe qui ont nécessité des évacuations. Nous, on laisse rien au hasard, on est hyper mobilisés, toute notre capacité opérationnelle est présente pour être vraiment en action, en réaction à tout élément, à tout signalement. Et donc, moi, ce que je dirais plutôt aux gens, c'est soyez des citoyens actifs dans la vie de tous les jours, aidez les forces de l'ordre, aidez par votre vigilance. Et pareil, sur les réseaux sociaux, allez pas relayer des mauvaises images, allez pas rajouter de la rancœur ou de la radicalité, aider les forces de l'ordre et aider l'État en général. On voit qu'on a des grandes questions qui nous dépassent tous. On aimerait tous que l'État et notre pays trouvent les bonnes solutions pour de l'efficacité pour qu'on ne se retrouve pas de nouveau à avoir ce débat dans quelques temps. Et donc, je pense qu'il faut aider et soutenir l'État plutôt que lui cracher dessus ou le décrier. Alors, justement, ce matin, j'étais avec un de mes meilleurs amis, Loïc, un bras droit. Il me disait, moi, par exemple, voilà, je suis dans le métro, je baisse plus jamais la tête dans le métro. Avant, j'étais sur mon téléphone, ça. Maintenant, c'est vrai que je regarde partout, etc. On a l'impression vraiment qu'il y a quand même... Parce que ça s'est enchaîné, là. Vendredi, on a eu le drame d'Arras. On a eu cet attentat déjoué également. Hier, nos amis belges ont été touchés. On en parlera dans un instant. Et d'ailleurs, on aura le principal témoin de cette tuerie d'hier qui sera avec nous dans un instant. Et on reviendra donc, sur ce qui s'est passé à Bruxelles hier. Donc forcément, c'est vrai que la psychose, elle est là. Mais c'est normal et on la ressent tous à la fois de la sidération par rapport à ce qui s'est passé et c'est normal d'avoir peur. Moi, mon message, ça serait faites que cette peur, elle soit active et qu'elle aide finalement la société en étant voilà, un citoyen attentif aux autres, attentif aux problèmes de sécurité et venez en soutien de l'État pour aider l'État finalement à prendre les bonnes décisions pour gagner en efficacité. Je crois que c'est tout ce qu'on veut aujourd'hui. Bon, l'équipe de France de rugby a malheureusement perdu. Je pensais à vous, moi, parce que je me disais, si l'équipe de France avait été championne du monde, donc le dimanche dans 2 semaines, est-ce que ça c'était aussi alors c'est un événement incroyable parce qu'on aurait été champion du monde, on aurait été tous très heureux, mais est-ce que ce sont des événements qui vous posent problème ou où vous dites, il va falloir être encore plus vigilant? En fait, tous ces événements qui sont planifiés, que ce soit les matchs de foot, de rugby, ou par exemple, il y a quelque temps, on a eu la venue du pape, du roi Charles. Tous ces événements planifiés, en fait, on a le temps de calibrer les dispositifs de sécurité. Par exemple, on met en place des filtrages, on a les fouilles de sacs, on a les palpations de sécurité. Donc, c'est des événements qu'on sait organiser, qu'on sait sécuriser. Et ça, quand c'est planifié, c'est le plus facile pour nous. Là, on est sur une menace qui peut être diffuse, qui peut être partout et nulle part. Et c'est pour ça que j'en appelle un peu à la citoyenneté de chacun pour nous aider en étant attentifs. Sur les dispositifs type match de foot et de rugby, on est sur des grands événements qui sont très organisés et millimétrés. Il y a beaucoup d'agents de sécurité privée aussi. Et donc, on ne peut pas mettre cela en relation. Et il y a Mokhtar, je voulais le dire. Voilà. Donc, merci à vous. Voilà, merci à lui. Camille Chaise, la question aussi que tout le monde se pose. Il est 20h15, on est en direct. Il y a sûrement des familles qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les écoles, les lycées, les collèges? Et c'est vrai que la plus grande psychose, elle est en France, j'ai l'impression, sur ces lieux, ces lieux d'enseignement. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Ou bien
c'est, voilà, aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas la capacité aujourd'hui pour le faire? Alors, il y a 60 000 écoles en France, à peu près, un peu plus. Et donc, il y a deux leviers. Il y a ce que fait l'éducation nationale et ce que fait nous au ministère de l'Intérieur. L'éducation nationale, il y a des équipes de sécurité qui s'appellent les équipes mobiles, qui existent dans tous les rectorats. Et là, le ministre chargé de l'éducation nationale a décidé de les doubler. Exactement, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal. Et bravo à lui, d'ailleurs. Il y a un renforcement des moyens, donc une vraie prise de conscience du côté de l'éducation nationale. Et nous, ça fait plusieurs années maintenant, même avant l'assassinat tragique de Samuel Paty, ça fait plusieurs années qu'on travaille vraiment main dans la main avec les établissements scolaires, les chefs d'établissement, les CPE. Dans tous les commissariats et les brigades de gendarmerie, il y a des référents éducation nationale, donc ils ont un point de contact. Il y a un moindre problème. Alors, ça peut être des petites choses de harcèlement ou des problèmes plus majeurs de sécurité. Ils ont un contact pour déposer plainte, avoir une équipe et la BAC, par exemple. Ce qui s'est passé donc vendredi... 4 minutes, en fait. En 4 minutes, les policiers sont intervenus. Alors, c'est à partir d'un appel 17, parce que la personne qui a appelé a fait le 17. Mais ça, on ne pouvait pas l'éviter, ce drame? En fait... sauf à fouiller chacun des adolescents, chacun des enfants qui rentrent dans l'école en mettant en place des portiques de sécurité, etc. Mais là, ça va demander un petit peu de temps et des moyens supplémentaires. Après, nous, notre travail, là, c'est d'accroître les patrouilles, d'être à la disposition des chefs d'établissement s'ils ont le moindre problème. On est là, en point fixe, en point mobile, pour répondre aussi à leurs besoins ou pour un dépôt de plainte, un conseil aussi en termes de connaître la loi et qu'est-ce qu'on peut faire, de mise en relation aussi avec des associations, avec la municipalité. Ça, c'est notre travail et c'est ce qu'on a activé. Enfin, ça s'est jamais arrêté, mais on l'a réactivé là depuis vendredi. Moi, j'étais sur le terrain il y a une quinzaine d'années maintenant comme policier, et à l'époque, il n'y avait pas ces liens forts avec les établissements. Il y avait plutôt un peu de suspicion. Voilà, l'éducation nationale, la police, c'était un peu deux mondes. Aujourd'hui, on se comprend, on se parle, on échange et on travaille vraiment main dans la main. Alors, je voudrais dire quelque chose d'ailleurs aux téléspectateurs et au public d'ailleurs qui vient. Il y a de ça 15 jours, on a eu un jeune homme qui avait fait une petite blague dans le public, qui s'était levé. Sachez-le, maintenant ceux qui viennent, ne le faites plus. Voilà, puisque j'ai donné des consignes extrêmement strictes maintenant aux agents de sécurité, donc ça peut être même dangereux pour vous. Donc voilà, les blagues, les gens qui se lèvent, qui veulent faire quelque chose, qui veulent me parler, laissez tomber parce que voilà, ça peut être... voilà, on a là aujourd'hui, la vigilance est accrue, la sécurité est très très importante. Vous l'avez vu pour rentrer ici, et c'est vrai qu'il y a des agents là et dehors et partout autour du plateau. Et c'est vrai que voilà, si c'est pour faire une blague ou pour dire Cyril, j'ai un truc à te dire, laissez tomber parce que on n'a pas envie non plus que ça se passe mal et qu'il y ait un événement tragique à cause d'une blague, d'une mauvaise blague ou quelque chose comme ça.